En parlant du module 5, le module 5 nous dit source de l'information scientifique. Alors, à ce niveau, il y a bien évidemment plusieurs choses à dire. En commençant par vous dire ceci. Si vous prenez l'informatique en général, ça n'est pas apparu comme ça. C'est-à-dire au départ, les ordinateurs qui étaient utilisés n'étaient pas comme ça. Et d'ailleurs au départ, c'était les hommes c'était des ordinateurs, disons. Il y avait plusieurs machines mises en place et il fallait un humain pour diriger, pour commander la machine, pour qu'elle puisse calculer, échanger des informations, tout ce que vous connaissez. C'est avec le temps, grâce à quelques savants bien sûr, on a ce qu'on a aujourd'hui. On a pu avoir ce qu'il y a aujourd'hui. Et parlant de l'informatique, il y a quelques personnalités dont vous devez savoir dès le début même, dès le module. Nous avons d'abord en première position Charles Babbage. D'accord. C'est celui qui a eu la première idée d'un ordinateur, je pense, d'après ce qu'on a aujourd'hui, qui saisissait vrai ou faux. Donc, comme c'est ce qui est, alors nous allons utiliser ce qui est moi, je pense, venir là-dessus dans une autre science étonnante, bien sûr. Après ça vient en deuxième position Steve Jobs, un des cofondateurs de la société Apple. Il a inventé l'interface graphique des systèmes d'exploitation. Il a également révolutionné le mobile grâce aux iPhones. En troisième position vient Bill Gates, que vous connaissez sûrement, c'est le fondateur de Microsoft. Il a inventé également le système d'exploitation le plus utilisé, qui est Windows, Microsoft Windows. Et enfin, on a Tim Berners-Lee. C'est celui qui a inventé le 3W, le W, qui est à la base de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà un peu les 4 personnalités dont vous devez connaître. Si nous parlons de l'Internet en général, la source de l'information scientifique, les informations viennent d'où? Les informations viennent de plusieurs sites. Et parlant de sites, vous devez faire très attention aussi parce qu'on a de faux sites, de dark web, ça existe aussi. Le transistor a été important dans l'échange de ces informations. L'invention du transistor. L'invention du transistor a permis de nouvelles possibilités de miniaturisation et de puissance de calcul. Il y a également le microprocesseur. Donc, parlant de ces sites, ça nous fait ramener tout simplement à l'Internet aussi. Parce que sans Internet, on ne peut pas parler de site, le site web. Donc le web, c'est l'un des services de base de l'Internet et également l'un des médias les plus utilisés actuellement. Le web permet de naviguer sur des sites Internet grâce à des liens hypertextes afin d'obtenir l'information. D'accord? Et l'information peut circuler à travers le web, les mails, les discussions instantanées, les réseaux sociaux et les forums. Donc lorsque vous prenez ces informations viennent d'où? C'est ça les sources. Il y a plusieurs sites. Par exemple, vous avez des sites de recherche comme le moteur de Google, c'est un site de recherche. Vous avez les sites de discussion instantanée. Ça, ce sont des sites qu'on peut créer en temps réel. Vous avez des sites de réseaux sociaux, d'accord, des sites de services mail, des sites d'information,
Là, on peut être abonné à l'actualité des sites pour des chaînes télévisées, par exemple. Vous avez des sites éducatifs, des sites à but éducatif. Par exemple, notre plateforme, c'est à la fois éducatif, site d'information et des discussions si vous voulez. Donc, ça résume un peu tout. Autrement dit, chaque information a une source. Et n'oublie pas que la source peut être vraie ou faux. Et comment est-ce qu'on peut vérifier la source d'une information? Il en existe plusieurs moyens. D'abord, utilisez votre état d'esprit. Veuillez voir si ce que vous lisez peut être qualifié de vrai ou de faux. Ça, c'est un second. On peut mettre à votre disposition quelques outils qui vont vous permettre de vérifier les informations vraiment. Et ça, je pense qu'on en parle au niveau supérieur de nos formations. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire des sources de l'information scientifique. Et veuillez également vérifier que le nom, disons, de l'auteur qui est mis en bas de l'information, que l'auteur existe vraiment. Vous pouvez faire des recherches à ce sujet, demander, fouiller et vérifier aussi. Donc, sur Internet, il y a du fake. Vous ne devez pas être un consommateur. En tout cas, vous êtes avertis, nous sommes avertis aussi. Tout ce qui circule sur Internet n'est pas à prendre bien évidemment. Il y a du fake. Vous devez trier et vérifier l'information et retenir ce qui est bon. Mais l'important, c'est qu'au départ, vous ayez la notion, vous ayez des notions de base qui vont vous permettre d'abord d'être au parfum, d'être au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi nous pensons qu'il est vraiment important de se cultiver, de chercher vraiment à évoluer. Donc ici, vous prenez par exemple, prenons cette représentation. Là, nous avons une projection du monde. Vous avez ici deux individus qui sont libres, qui nous expliquent un peu. Il y a ici trois individus assis. Donc l'Internet peut être vu de cette façon-là. Donc de la partie où je suis en train d'assurer l'assujeement pour le bazar. Disons tout ceci est l'Internet. Tout ceci, ça représente Internet, les gars. Il y a tout dedans, les zones téléphoniques, tout est relié. Et considérez-vous comme ce personnage-là. Et que vous devrez expliquer à lui, et si possible à lui aussi, ceci. Que ferez-vous tout simplement? Libérez juste une phrase. Et la phrase c'est ceci. L'Internet, c'est cet ensemble-là. Et cet ensemble fait partie de la vie, c'est tout. C'est pour vous dire, il faut les amener à creuser un peu plus. Vous devez creuser. En toute chose, vous devez creuser pour pouvoir découvrir les gars. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est déjà là. Seulement que, comme nous le disons, il faut beaucoup d'attention, ou disons un peu d'attention, pour pouvoir voir vraiment ce qui est là. Tout était là dès le début. Et tout est là et tout sera là. Seulement que ceux qui sont plus curieux, c'est eux qui vont découvrir un peu le mystère. Donc voilà un peu ce qu'on peut mettre dans la source de l'information scientifique. Et bien avant, parce que le module qui va suivre sera le développement de logiciel. Mais avant d'arriver là, il faut maîtriser les commandes des langages informatiques de la programmation. Donc vous voyez, le plan est même un peu en désordre, disons. Mais je pense que pour la suite du programme, nous allons aborder tout simplement les commandes.
Après ça, nous allons peut-être parler des langages informatiques et voir la programmation. Non, développement des sites web, la programmation et le développement des logiciels et ainsi de suite. Il y a d'autres points qui sont en cours de traitement qui seront ajoutés au fur et à mesure que nous allons évoluer.